Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Alors, ce soir, c'est l'Assemblée publique du mardi 9 août 2022. Madame Carnot-Verdon, directrice générale, est en vacances. Elle est remplacée ce soir par Madame Chantal Paquet, assistée par Monsieur Michel Vaillancourt. Alors, Madame Paquet, est-ce que c'est possible de lire l'ordre du jour? Donc, le point 1, mot de bienvenue. 2, rétrospective des affaires du mois de juillet. 3, validation et adoption de l'ordre du jour. 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 juillet, de la séance extraordinaire du 26 juillet. 5, administration générale et greffe. A, retrait, M. Michael Sarrazin à titre de représentant de la Ville au conseil d'administration Agroparc Pontchâteau. B, autorisation de signature renouvellement de l'entente cadre concernant les travaux à caractère local dans les cours d'eau et le recouvrement de créances. 5.1, gestion contractuelle. A, lancement d'appel d'offres travaux de réfection des rues du parc industriel. B, autorisation de transition de GMAP vers ESRI, mise en place du connecteur Accès-Cité Territoire vers ESRI par la firme PG Solutions. Approbation de l'offre de service de PG Solutions par la MRC et les municipalités concernées. C, acceptation des comptes progressifs numéro 2, travaux de prolongement de l'aqueduc de la rue Lacier. D, acceptation ordre de changement numéro 1, travaux de prolongement de l'aqueduc rue de Lacier. E, acceptation des comptes progressifs numéro 1, resurfaçage 2022. F, acceptation ordre de changement numéro 9, travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et une piste cyclable multifonctionnelle. G, acceptation ordre de changement numéro 10, travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et une piste cyclable multifonctionnelle. H, acceptation ordre de changement numéro 11. I, acceptation ordre de changement numéro 12. J, acceptation ordre de changement numéro 14. C'est tout pour les mêmes travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et une piste cyclable multifonctionnelle. K, acceptation des comptes progressifs numéro 2, travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle. 5.2, ressources humaines et structures administratives. A, dépôt, rapport sur la gestion du mouvement personnel du 13 juillet au 9 août 2022. 6, trésorerie. 6.1, rapport des dépenses payées. A, dépôt des dépenses payées du mois de juillet 2022. 7, urbanisme et environnement. 7.1, procès-verbal du CCU. A, dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU. Tu veux baisser? Oui, pour que les gens puissent suivre. Merci. 7.2, demande d'acceptation de dérogation mineure. A, pour le 31 rue des Merles. B, pour le 275 route 201. C, 1 rue Léon Giroux. 7.3, demande d'acceptation de dérogation mineure et PIA. A, pour le 5 rue principale. B, pour le 146 rue Leroux. 7.4, demande d'acceptation de dérogation mineure PIA et lotissement. A, pour le lot 6 391 353 rue Léon Malouin. 7.5, demande d'approbation de PIA seulement. A, pour le 36 rue d'Anis, nouvelle construction résidentielle. 7.6, demande d'acceptation de PIA et lotissement. A, pour les lots 2 380 157 et 6 411 205 à 6 411 210 rue du Vieux-Quai. 7.7, demande d'autorisation de démolition. A, pour le 5 rue principale. 8, service du génie et voirie, aucun sujet. 9, communication, culture et loisirs. A, acceptation de demande d'aide financière, association Tir Tracteur Antique Pontchâteau. B, acceptation de demande d'aide financière, activités sportives hors territoire ski alpin. C, acceptation de demande d'aide financière, activités sportives hors territoire ski alpin. D, acceptation demande d'aide financière, élite sportive, gymnastique et artistique. E, acceptation de demande d'aide financière, élite sportive, triathlon. 10, bibliothèque, aucun sujet. 11, sécurité, incendie et sécurité publique, aucun sujet. 12, travaux publics, aucun sujet. 13, autres sujets s'il y a lieu. 14, période de questions. 15, levée de la séance. Je voudrais juste porter une petite correction sur 7.5, demande d'approbation de PIA seulement. J'ai dit d'Anis et c'est d'Arnis. Parfait. Monsieur Laprande, est-ce que vous avez des points à ajouter? Non, ça va pour moi, merci. Monsieur Vallière? C'est bon, merci.
Monsieur Amos, C'est complet pour moi. Madame Lemay, Complet pour moi, merci. Monsieur Delforge. Oui, j'ai un point à ajouter, la rue Guy-Lauzon. Merci. Je voudrais aussi ajouter fête des bénévoles, fête des travailleurs étrangers, pardon. Parfait. Un proposant pour l'ouverture de la séance, Je propose. Monsieur Vallière. Un proposant pour l'ordre du jour, Je propose. Monsieur Amos. Oui. Oui. Donc, 4, adoption du procès-verbal. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2022. Considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2022 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2022 soit et est adopté avec la modification suivante. La résolution numéro 225-07-2022 soit modifiée de la façon suivante. Donc, c'est une résolution concernant l'acceptation de demande de dérogation mineure seulement pour le 12 rue Richelieu. Dans le fond, c'est que le Conseil désire retirer la condition à ce que la pente soit vers l'intérieur du terrain. Cette condition-là est retirée. Il désire ajouter que le Conseil oblige au propriétaire d'installer une gouttière sur le côté versant afin de s'assurer que les eaux pluviales soient évacuées sur le terrain du propriétaire. L'autre élément dérogatoire ne change pas, qui est diminuer la marge avant-secondaire d'une remise à 2 mètres au lieu de 4,6 mètres, conditionnel à laisser en place la haie de cèdre. Un proposeur. J'aimerais proposer. Je vais demander le vote. Monsieur Laprade, êtes-vous pour ou contre? Je suis contre. Ça a déjà été discuté au CCU. La décision avait déjà été prise. Monsieur Vallière? Avec la gouttière qui ramène ça vers son terrain, je suis d'accord. Monsieur Amos? Je suis pour. Madame Lemay? Je suis pour. Monsieur Delforge? Je suis pour, mais seulement avec un commentaire, Mme Brosseau. Oui. C'est contradictoire avec le règlement de mettre une gouttière, de ramener l'eau à l'intérieur, et quand la ville dit que votre eau de votre terrain, il faut que ça aille sur le terrain, il faut qu'elle aille dans la rue après. Fait que moi, ce que je trouve plate, c'est de lui exiger une gouttière, faire dépenser, je ne sais pas, une coupe de 100$, et que je trouve qu'il ne sera pas nécessaire. C'est juste un cabanon, là. C'est juste... C'est parce qu'on fait sortir notre eau de terrain, il faut que ça en aille dans la rue, dans le fond. Oui. Oui, si vous permettez, M. Si vous me permettez, le règlement, il dit que l'écoulement des eaux, il faut qu'elle aille vers la rue. D'accord? Là-bas, il y a des rues, il y a une rue en avant et une rue quasiment en arrière, je peux dire. Donc, elle a le droit d'aller vers les deux côtés de rue. Donc, l'important, c'est que on ne veut pas d'accumulation supplémentaire massivement sur la rue. Donc, ils ont suggéré de mettre l'eau sur le terrain, puis savoir avec le règlement, parce qu'on veut que les gouttières coulent sur le terrain de la maison. Et après ça, le ruissellement s'en va vers les rues adjacentes. Fait que ça peut être... le chemin est un petit peu plus long pour se rendre à la rue, mais au moins, on protège les rues de la glace et ainsi de suite. Si un peu malgré que la superficie du toit est vraiment petit. Ben, c'est ça. Il n'y aura pas beaucoup d'eau non plus. Là. C'est juste parce qu'on exige une gouttière qui va coûter je ne sais pas combien, puis m'entendez-vous, il s'en servira jamais. Mais c'est juste côté-là. Mais je m'en votais pour pareil. Parfait. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juillet 2022. Considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juillet 2022 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juillet 2022 soit et est adopté tel que rédigé. Lors de la séance extraordinaire qu'on a fait justement le 26 juillet, il y avait 3 points. Le premier point, c'était que nos employés syndiqués ont accepté de part et d'autre la convention collective. Fait que la convention collective a été signée. Par la suite, il y a eu une nomination. On a un directeur maintenant des travaux publics qui va être en fonction à partir du lundi 22 mai. Pardon, à août, ça va être mieux.
Puis aussi, il y a une entente qui avait été faite avec AgroParc pour une entente financière. Puis, ils devaient nous donner 25 000 $ en 2022. Dans le fond, 2021, 2022, 2023. Il y a un premier 25 000 qui a été donné. Mais le 25 000 de 2022, on le reporte pour 2023. Et le 25 000 de 2023, on le reporte pour 2024. Vous comprendrez que AgroParc a subi les aléas de la pandémie, fait qu'il n'y a pas eu d'activité en 2020 ni en 2021. Ils sont présentement en relance avec des partenaires de la région. Alors, la Ville, les membres du Conseil ont décidé de reporter d'une année les échéances. Fait que c'était les 3 points qui étaient à l'Assemblée extraordinaire. Je demanderai un proposeur. Je te propose. Monsieur Laprade. Prochain point, 5, Administration générale et greffe. Retrait, M. Michael Sarrazin à titre de représentant de la Ville au Conseil d'administration AgroParc Pontchâteau. Attendu que le conseiller M. Michael Sarrazin n'a plus la qualité d'élu municipal, attendu qu'il est nécessaire de retirer M. Sarrazin à titre de représentant de la Ville au sein du Conseil d'administration d'AgroParc Pontchâteau, il est proposé par et résolu que le Conseil retire M. Michael Sarrazin à titre de représentant de la Ville au sein du Conseil d'administration AgroParc Pontchâteau. Lorsqu'on a fait les modifications dans les comités de travail, il y a eu une coquille. On a oublié de faire la modification pour AgroParc Pontchâteau. Un proposeur. Je propose. M. Vallière. Autorisation de signature, renouvellement de l'entente cadre concernant les travaux à caractère local dans les cours d'eau et le recouvrement de créances. Considérant que même si la MRC a la compétence exclusive sur les cours d'eau régionaux, elle peut, par entente conclue, conformément à l'article 108 de la Loi sur les compétences municipales et des articles 569 à 575 du Code municipal du Québec, confier aux municipalités locales la gestion de travaux de création, d'aménagement ou d'entretien de ces cours d'eau, y compris les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux en cas d'obstruction, ainsi que la perception de ces créances. Considérant que la politique relative aux cours d'eau prévoit que les municipalités locales peuvent faire des demandes particulières pour la gestion de l'exécution de certains travaux d'entretien ou d'aménagement de cours d'eau. Considérant que même si chaque demande doit faire l'objet d'une entente particulière, la conclusion d'une entente cadre permettra d'alléger la procédure, de simplifier les formalités et de prévoir que la demande et l'émission d'un permis équivaudront à la conclusion d'une entente particulière pour l'exécution des travaux visés. Considérant qu'il y a lieu de conclure une entente cadre pour la gestion de l'exécution de certains travaux à caractère local que les municipalités locales désirent exécuter à leurs frais. Considérant qu'il y a lieu de conclure une entente pour le recouvrement des créances découlant des travaux effectués par la MRC en application des articles 104 et 105 de la Loi sur les compétences municipales. En conséquence, il est proposé par et résolu d'autoriser la directrice générale et la mairesse à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac l'entente cadre concernant les travaux à caractère local dans les cours d'eau et le recouvrement de créances avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Comme mentionné, c'est un renouvellement d'entente avec la MRC. Un proposeur. Je propose. M. Delforge. Prochain point, 5.1, gestion contractuelle. Lancement d'appel d'offres, travaux de réfection des rues du parc industriel. Attendu que le directeur du service du génie demande au conseil municipal l'autorisation de procéder à un lancement d'appel d'offres pour les travaux de réfection des rues du parc industriel. Pour ce motif, il est proposé par résolu que le conseil autorise le coordinateur du service du génie à procéder à un lancement d'appel d'offres selon les dispositions de la Loi sur les cités et villes et du règlement de gestion contractuelle numéro 339 afin d'obtenir des soumissions pour les travaux de réfection des rues du parc industriel. Un proposeur. Je te propose, Mme Brosseau. M. Laprade, je vais demander le vote. M. Laprade. Je suis pour. M. Vallière. Pour. M. Amos. Je suis pour. Mme Lemay. Je suis pour. M. Delforge. Je suis pour. Merci. Autorisation, transition de JMAP vers ESRI, mise en place du connecteur Accessibilité Territoire vers ESRI par la firme PG Solutions, approbation de l'offre de services de PG Solutions par la MRC et les municipalités concernées. Considérant que la MRC de Vaudreuil-Soulanges est en transition vers la solution géomatique ESRI,
Considérant que le Conseil de la MRC a autorisé par la résolution numéro 22-06-29-12, adoptée le 29 juin 2022, la signature de l'entente permettant le développement d'un connecteur pour Accessibilité Territoire avec le module géomatique ESRI. Considérant que les municipalités locales utilisant Accessibilité Territoire payent pour un connecteur vers GMAP qui sera remplacé par un connecteur vers ESRI. Considérant que cette transition implique une réduction à terme de 20 du coût des licences d'accessibilité territoire pour la ville de Coteau-du-Lac. Considérant que la transition implique les frais d'installation de 1 150 pour le nombre de licences utilisées par la municipalité. Considérant que la ville de Coteau-du-Lac est favorable à cette transformation d'accessibilité territoire et que la complétion de ce connecteur est la dernière étape à réaliser afin de finaliser la transition vers ESRI. En conséquence, il est proposé par et résolu d'autoriser l'offre de services et la nouvelle grille tarifaire proposée par PG Solutions permettant le développement d'un connecteur pour Accessibilité Territoire avec le module géomatique ESRI, de transmettre la présente résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et la firme PG Solutions. Un proposeur, Je propose. Madame Lemay. Je vais demander le vote. Monsieur Laprade, Je suis pour. Monsieur Vallière, Je suis pour. Monsieur Amos, Je suis pour. Madame Lemay, Je suis pour. Monsieur Delfort. C'est pour. Merci. Acceptation des comptes numéro 2, travaux de prolongement de l'aqueduc de la rue Lassier. Attendu qu'un décompte progressif numéro 2 pour les travaux exécutés jusqu'au 16 juin 2022 a été émis le 15 juillet 2022 et accepté par les parties. Attendu que le chargé de projet de la firme EXP Incorporée recommande le paiement du décompte progressif numéro 2 relatif aux travaux de prolongement de l'aqueduc de la rue Lassier exécutés en conformité à l'appel d'offres numéro VCLM 210-15-438-AO. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 174 275,36 sous, taxes comprises, à l'entrepreneur Les Pavages d'Amour, tel que décrit au certificat de paiement numéro 2 daté du 19 juillet 2022, relatif aux travaux exécutés jusqu'au 15 juillet 2022 pour les travaux de prolongement de l'aqueduc de la rue Lassier, et ce, en conformité à l'appel d'offres numéro VCLM 210-154-38-AO, que la somme de 16 841,86 sous représentant la retenue de 10 soit comptabilisée dans le fonds de retenue et que la dépense nette de 159 136,63 soit affectée au surplus non affecté, tel que stipulé par la résolution numéro 56-3-2022. Un proposeur, Je propose. Monsieur Amos. Je vais demander le vote. Monsieur Laprade, Je suis pour. Monsieur Vallière, Pour. Monsieur Amos, Je suis pour. Madame Lemay, Je suis pour. Monsieur Delfort. Pour. Acceptation ordre de changement numéro 1, travaux de prolongement de l'aqueduc rue de l'Acier. Attendu qu'un ordre de changement numéro 1 daté du 7 juillet 2022 a été délivré dans le cadre de l'appel d'offres numéro VCLM 210-154-38-AO pour des travaux de prolongement de l'aqueduc rue de l'Acier. Attendu que l'ordre de changement numéro 1 augmente le coût du contrat de 6 536,45 taxes en surplus afin d'ajouter une conduite d'aqueduc de contournement temporaire de 65 mm sur environ 433 mètres afin de permettre une fermeture temporaire d'eau pour pouvoir compléter les travaux de raccordement final de la nouvelle conduite d'aqueduc à l'existante devant l'usine de filtration du parc industriel. Attendu que cette modification est conforme à l'article 3-4.7 du BNQ 1809-900-3 2019. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte l'ordre de changement numéro 1 d'un montant totalisant de 6 536,45 taxes en surplus, et ce, afin de donner plein effet à l'appel d'offres numéro VCLM 210-154-38-AO. Un proposeur, Je propose. Monsieur Delforge. Je vais demander le vote. Monsieur Laprade, Je suis pour. Monsieur Vallière, Pour. Monsieur Amos, Je suis pour. Madame Lemay, Je suis pour.
Monsieur Delforge. Je suis pour. Acceptation de décompte numéro 1, resurfaçage 2022. Attendu qu'un décompte progressif numéro 1 pour des travaux exécutés jusqu'au 22 juillet 2022 a été émis le 26 juillet 2022 et accepté par les parties. Attendu que le directeur du génie, M. Michel Vaillancourt, recommande le paiement du décompte progressif numéro 1 relatif aux travaux de resurfaçage 2022 et ce, en conformité à l'appel d'offres numéro 2022-08. Pour ces motifs, il est proposé par résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 410 928,64 taxes comprises à l'entrepreneur Ali Excavation, tel que décrit au certificat de paiement numéro 1, daté du 26 juillet 2022, relatif aux travaux exécutés jusqu'au 22 juillet 2022 pour les travaux de resurfaçage et ce, en conformité à l'appel d'offres numéro 2022-08. Que la somme de 39 711,88 représentant la retenue de 10 soit comptabilisée dans le fonds de retenue et que la dépense nette de 375 232,46 soit affectée au surplus non affecté tel que stipulé par la résolution numéro 175-06-2022. Un proposeur, Je propose. Monsieur Amos. Je vais demander le vote. Monsieur Laprade, Je suis pour. Monsieur Vallière, Pour. Monsieur Amos, Je suis pour. Madame Lemay, Je suis pour. Monsieur Delforge. Pour. Acceptation ordre de changement numéro 9, travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et une piste cyclable multifonctionnelle. Attendu qu'un ordre de changement numéro 9 daté du 29 juillet 2022 a été délivré dans le cadre de l'appel d'offres numéro 2021-14 pour des travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et une piste cyclable multifonctionnelle. Attendu que l'ordre de changement numéro 9 consiste à augmenter le coût du contrat de 6 854,18 taxes en surplus afin de faire une correction de profil sur la rue Armand suite à une demande à la Ville. Attendu que cette modification est conforme à l'article 3-4.7 du BNQ 1809-903-2019, pour ces motifs, il est proposé par résolu que le Conseil accepte l'ordre de changement numéro 9 de montant totalisant de 6 854,18 taxes en surplus, et ce, afin de donner plein effet à l'appel d'offres numéro 2021-14. Pour les 5 prochaines résolutions qui concernent le chemin du fleuve Ouest, si un membre du Conseil désire que je demande le vote, juste me le mentionner, sinon je vais seulement demander un proposeur. Alors, un proposeur pour l'acceptation de l'ordre de changement numéro 9. Je propose. Madame Lemay. Acceptation ordre de changement numéro 10. Attendu qu'un ordre de changement numéro 10 daté du 29 juillet 2022 a été délivré dans le cadre de l'appel d'offres numéro 2021-14 pour des travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et une piste cyclable multifonctionnelle. Attendu que l'ordre de changement numéro 10 consiste à augmenter le coût du contrat de 8 508 taxes en surplus afin de raccorder les tuyaux en provenance des maisons pour évacuer les eaux pluviales comme avant. Attendu que cette modification est conforme à l'article du BNQ, pour ces motifs, il est proposé et résolu que le Conseil accepte l'ordre de changement numéro 10 d'un montant totalisant de 8 508 taxes en plus, et ce, afin de donner plein effet à l'appel d'offres numéro 2021-14. Un proposeur, Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade. Acceptation ordre de changement numéro 11. Attendu qu'un ordre de changement numéro 11 daté du 29 juillet 2022 a été délivré dans le cadre de l'appel d'offres numéro 2021-14 pour des travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et une piste cyclable multifonctionnelle. Attendu que l'ordre de changement numéro 11 consiste à augmenter le coût du contrat de 6 646,77 taxes en surplus, afin d'ajouter un puiseur P6 pour améliorer le drainage du nouveau profil de la rue Armand, et ce, suite à une demande de la Ville. Attendu que cette modification est conforme à l'article du BNQ, pour ces motifs, il est proposé par résolu que le Conseil accepte l'ordre de changement numéro 11 d'un montant totalisant 6 646,77 taxes en surplus, et ce, afin de donner plein effet à l'appel d'offres numéro 2021-14. Un proposeur, Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade.
Acceptation ordre de changement numéro 12. Attendu qu'un ordre de changement numéro 12 daté du 29 juillet 2022 a été délivré dans le cadre de l'appel d'offres numéro 2021-14 pour des travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et une piste cyclable multifonctionnelle. Attendu que l'ordre de changement numéro 12 consiste à augmenter le coût du contrat de 5 919,61 taxes en surplus, afin de remplacer les puisards P12, P14 et P18 qui sont causés par une modification de conception afin d'éviter de passer la conduite de drainage sous le viaduc du CN. Attendu que cette modification est conforme à l'article du BNQ, pour ces motifs, elle est proposée par et résolue que le Conseil accepte l'ordre de changement numéro 12 d'un montant totalisant de 5 919,61 taxes en surplus, et ce, afin de donner plein effet entier à l'appel d'offres numéro 2021-14. Un proposeur, Je propose. Madame Lemay. Acceptation, ordre de changement numéro 14. Attendu qu'un ordre de changement numéro 14 daté du 29 juillet 2022 a été délivré dans le cadre de l'appel d'offres numéro 2021-14 pour des travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et une piste cyclable multifonctionnelle. Attendu que l'ordre de changement numéro 14 consiste à augmenter le coût du contrat de 312,54 taxes en surplus afin de procéder à des travaux de bouchonnage de la conduite pluviale existante, chaînage 0 plus 433 et 0 plus 523. Attendu que cette modification est conforme à l'article du BNQ, pour ces motifs, il est proposé par résolu que le Conseil accepte l'ordre de changement numéro 14 de montant totalisant de 312,54 taxes en surplus, et ce, afin de donner plein effet à l'appel d'offres numéro 2021-14. Un proposeur, Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade. Dans son cas. Je pense que c'est dans votre secteur. Oui. Acceptation des comptes progressifs numéro 2. Travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle. Attendu qu'un décompte progressif numéro 2 pour des travaux exécutés jusqu'au 29 juillet 2022 a été émis le 4 août 2022 et accepté par les parties. Attendu que le chargé de projet de la firme Groupe Civitas Incorporé recommande le paiement du décompte progressif numéro 2, relatif aux travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle exécutés en conformité à l'appel d'offres numéro 2021-14. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 874 285,56 sous, taxes comprises, à l'entrepreneur des entreprises C'est Sauvé, tel que décrit au certificat de paiement numéro 2 daté du 4 août 2022, relatif aux travaux exécutés jusqu'au 29 juillet 2022 pour les travaux de réfection du chemin du fleuve Ouest et piste cyclable multifonctionnelle, et ce, en conformité à l'appel d'offres numéro 2021-14. Que la somme de 84 490,40 représentant la retenue de 10 soit comptabilisée dans le fonds de retenue et que la dépense nette de 798 339,249 soit affectée de la façon décrite à la résolution numéro 8-1-2022. Un proposeur, Je propose. Madame Lemay. Je vais demander le vote. Monsieur Laprade, Je suis pour. Monsieur Vallière, Pour. Monsieur Amos, Je suis pour. Madame Lemay, Je suis pour. Monsieur Delforge. Merci. Prochain point, 5.2, ressources humaines et structures administratives. Dépôt rapport sur la gestion du mouvement personnel du 13 juillet au 9 août 2022. Vu le dépôt devant ce Conseil du rapport sur la gestion du mouvement personnel relatif à l'embauche, à la fin d'emploi et à la mutation pour la période du 13 juillet au 9 août 2022. Vu l'article 71 de la Loi sur les cités civiles, que le Conseil ratifie l'embauche, la fin d'emploi et la mutation des personnes énumérées dans le rapport sur la gestion du mouvement de personnel pour la période du 13 juillet au 9 août 2022. C'est un dépôt. 6. Trésorerie, 6.1, rapport des dépenses payées. Dépôt du rapport des dépenses payées du mois de juillet 2022. Considérant les autorisations accordées au trésorier en vertu de l'article 10 du règlement 312 relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire. Vu l'article 82 et du 5e alinéa de l'article 477.2 de la Loi sur les cités-villes, le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 juillet 2022, conformément à l'article 23 du règlement 312 et dont le sommaire apparaît ci-après.
Fonds d'administration générale, compte payé pour un montant de 850 881,80 $. Salaire des pompiers payés au 1er au 30 juin 2022 pour un montant de 32 605,03 $. Salaire administratif payé au 1er juillet au 31 du 1er au 31 juillet 2022 pour un montant de 125 302,85 $. Fonds des règlements, règlement numéro 336, intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 960 500 $ pour des travaux de réfection du chemin du fleuve dans le secteur ouest et construction d'une piste cyclable d'un montant de 646 546,7 $ pour un total de 1 655 33, il manque un chiffre, et 75. Si vous me permettez, je pourrais vous donner. Moi, ça me va, Mme Brosseau. Oui. Moi, ça me va, Mme. Madame Lemay, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon pour moi. Monsieur Vallière? Monsieur Laprade? Oui, ça me va. Parfait. Prochain point, 7, urbanisme et environnement. 7.1, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme CCU. Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU. Je, conseillère, conseiller ou conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 3 août 2022. J'ai besoin d'un membre du conseil qui assiste aux rencontres de CCU. Je dépose. Monsieur Vallière? Prochain point, 7.2, demande d'acceptation de dérogation mineure seulement pour le 31 rue des Merles. Considérant que par la résolution CCU 91-08-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme CCU recommandent au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 1 687 225 du cadastre du Québec. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro UP 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a eu aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre la rénovation du revêtement extérieur de l'habitation unifamiliale isolée du propriétaire C au 31 rue des Merles, d'accorder les éléments dérogatoires suivants. Réduire le pourcentage de revêtement de la classe A de la façade avant du bâtiment principal à 30 % au lieu de 50 %. Augmenter le pourcentage de revêtement de classe B de la façade avant du bâtiment principal à 70 % au lieu de 50 %. Est-ce que le citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 31 rue des Merles? Un proposeur? Je propose. Monsieur Vallière? Acceptation, demande de dérogation mineure pour le 275 route 201. Considérant par la résolution CCU 92-08-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire des lots 2 049 434 et 2 380 135 du cadastre du Québec. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro UP 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a eu aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, il est proposé par résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de régulariser la marge avant de l'habitation unifamiliale isolée et la galerie du propriétaire C au 275 route 201, d'accorder les éléments dérogatoires suivants, réduire la marge avant du bâtiment principal à 2,81 mètres au lieu de 15,24 mètres, réduire la marge avant de la galerie à 1,71 mètres au lieu de 2,5 mètres. Est-ce que le citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 275 route 201? Un proposeur? Je propose. Monsieur Delfort? C'est un bâtiment qui est existant. On vient conformer le bâtiment. La prochaine dérogation mineure, c'est pour le 1 rue Léon Giroux. Considérant que la résolution CCU 93-08-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure
présenté par le propriétaire du lot 5 592 147 du cadastre du Québec. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro UB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a eu aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande, en conséquence, il est proposé par résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de régulariser l'implantation d'une remise du propriétaire C01 rue Léon Giroux, d'accorder l'élément dérogatoire suivant, permettre que les matériaux de finition extérieure de la remise ne soient pas de la même classe et de la même qualité que ceux employés pour le bâtiment principal, alors que le règlement de zonage URB 300 ne le permet pas. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 1 rue Léon Giroux? Un proposeur? Je propose. Madame Lemay. Le prochain point, 7.3, demande d'acceptation de dérogation mineure et PIA. Donc, c'est pour le 5 rue principale. Considérant que par la résolution CCU 94-08-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure et plan d'implantation d'intégration architecturale, PIIA, présenté par le propriétaire du lot 2 045 408 du cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA numéro 122-2 et l'implantation et la construction de projets intégrés rencontrent les critères et objectifs du dit règlement. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro UB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a eu aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre l'implantation et la construction d'un bâtiment commercial de 2 étages du propriétaire C au 5 rue principale. D'accorder les éléments dérogatoires suivants. Permettre un escalier en cour arrière alors que le règlement ne le permet pas. Augmenter la hauteur du patio en cour arrière à 3 mètres au lieu de 2,5 mètres. Permettre l'absence d'une aire de chargement et de déchargement alors que le règlement ne le permet pas. Réduire la zone tampon à 2,8 mètres au lieu de 5 mètres. Permettre l'absence d'une aire d'isolement entre l'allée d'accès et le bâtiment au lieu de 2 mètres. Permettre l'absence d'une aire d'isolement le long de la ligne latérale de terrain au lieu de 1,5 mètres. Permettre l'absence d'une surlargeur de manœuvre alors que le règlement ne le permet pas. Et que les matériaux de la façade et des murs latéraux et arrière seront les suivants. Maçonnerie dans les tons de gris et blanc, clin de bois dans les tons de brun, beige et blanc, parement métallique dans les tons de noir, gris et blanc. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 5 rue principale? Un proposeur? Je propose. Monsieur Amos. Ça serait le fun, Mme Brosseau, Oui. juste expliquer c'est quoi le... Exact. Le bâtiment en question, c'est le bâtiment juste ici, en face du pavillon Wilson. C'est le voisin du restaurant Cozy Café. Fait que, d'ailleurs, tout est accepté. On est en attente, par contre, d'une autorisation du ministère de la Culture parce que tous les bâtiments, c'est une nouvelle règle depuis 2021, tous les bâtiments en bas de 1940, on doit avoir l'autorisation de démolir par le ministère de la Culture. Alors, on est encore en attente de la réponse. La prochaine demande de dérogation mineure et PIA est pour le 146 rue Leroux. Considérant que la résolution CCU 95-08-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure et plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, présenté par le propriétaire du lot 6 495 399 du cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA numéro 122-10 et l'implantation et la construction d'un projet intégré rencontrent les critères et objectifs du dit règlement. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro UB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins,
Considérant qu'il n'y a eu aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande, en conséquence, il est proposé par résolu que le Conseil accepte partiellement les recommandations du CCU afin de permettre l'implantation et la construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages du propriétaire C au 146 rue Leroux, d'accorder les éléments dérogatoires suivants. Réduire la marge avant à 760 mètres au lieu de 7 mètres 60 au lieu de 11,44 mètres. Réduire le pourcentage de revêtement de classe A de la façade avant secondaire du bâtiment principal à 21 % au lieu de 50 %. Réduire le pourcentage de revêtement de classe A de la façade avant du bâtiment principal à 30 % au lieu de 50 % au lieu de la recommandation du CCU qui était de 26 % et que les matériaux de la façade et les murs latéraux et arrière seront les suivants. Maçonnerie dans les tons de gris, clin de bois fibro-ciment dans les tons de blanc, toiture de bardeaux métalliques de couleur noire, portes et fenêtres de couleur noire. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 146 rue Leroux? Un proposeur? Je propose. Monsieur Delforge. Prochain point. Demande d'acceptation de dérogation mineure PIA et lotissement. Acceptation de demande de dérogation mineure PIA et lotissement pour le lot 6 391 353 rue Léon Malouin. Considérant que par la résolution CCU 96-08-2022, les membres du lot 6 391 353 au cadastre du Québec. Considérant que le titre du dit règlement. Considérant que le Conseil a approuvé par sa résolution numéro 309-12-2020 la contribution pour fin de parc. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage URB 300. Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Considérant qu'il n'y a eu aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande, en conséquence, il est proposé par résolu que le Conseil approuve les recommandations du CCU afin d'accorder la subdivision du lot 6 391 353 en 2 lots distincts, d'accorder l'élément dérogatoire suivant, diminuer la largeur du lot à 30,48 mètres au lieu de 48,70 mètres. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le lot 6 391 353? Un proposeur? Je propose. Monsieur Delforge? C'est un nouveau bâtiment dans le parc industriel qui va se bâtir. Prochain point, 7.5, demande d'approbation de PIA seulement. Demande de PIA seulement pour le 36 rue d'Ernest, nouvelle construction résidentielle, considérant que par la résolution CCU 98-08-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'approuver la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA, présentée par le propriétaire du lot 2 047 740 du cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble est situé dans la zone H506, considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA 122-10 et l'implantation et la construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages rencontre les critères et objectifs du dit règlement. En conséquence, il est proposé par résolu que le Conseil approuve les recommandations du CCU afin d'accorder l'implantation et la construction d'une habitation unifamiliale isolée de 2 étages du propriétaire ci au 36 rue d'Ernest et que les matériaux de la façade et des murs latéraux et arrière seront les suivants. Clin de bois fibro-ciment dans les tons de blanc, toiture de bardeaux et métallique de couleur noire, portes et fenêtres de couleur noire. Un proposeur? Propose. Monsieur Delforge? Juste une chose, Mme Brosseau, je Oui. veux que le citoyen soit au courant. Et si les services passent. Effectivement, comme ça a été mentionné hier au caucus de travail, le citoyen a été avisé qu'il y avait une possibilité qu'un jour qu'il y ait des services de la Ville.
Prochain point, 7.6, demande d'acceptation de PIA et lotissement seulement pour les lots 2 380 157 et 6 411 205 à 6 411 210 rue du Vieux-Quai, modification de lotissement. Considérant par la résolution CCU 97 présenté par le propriétaire du lot 2 380 157 et 6 411 205 à 6 411 210 au cadastre du Québec. Considérant que les immeubles sont situés dans la zone H604, considérant que le Conseil a approuvé par sa résolution numéro 310 par ses résolutions 310-12-20 et 49-02-2022, la contribution pour fin de parc et que la présente demande ne s'agit pas de lotir de nouveaux lots. Considérant que le propriétaire propose un nouveau plan d'implantation de lotissement afin de modifier plusieurs lots. Considérant que les immeubles sont assujettis au règlement sur les PIA numéro 122-7 et le lotissement rencontre les critères et objectifs du dit règlement. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU, soit d'accepter le nouveau plan d'implantation de lotissement afin de modifier plusieurs lots. Un proposeur, Je propose. Monsieur MS. Prochain point, 7.7, demande d'autorisation de démolition. Autorisation de demande de démolition pour le 5 rue principale. Considérant que par la résolution CCU 96-08-2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'approuver la demande de démolition présentée par le propriétaire du lot 2 045 408 au cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble est assujetti au règlement URB 332 et est situé dans la zone C411. Considérant que le propriétaire souhaite démolir un bâtiment commercial d'un étage et ce, dans le but d'implanter un bâtiment commercial de 2 étages. Considérant qu'en vertu de l'article 138 de la Loi sur le patrimoine culturel, toute municipalité doit au moins 90 jours avant la délivrance d'un permis relatif à la démolition de bâtiments construits avant 1940, transmettre un avis d'intention au ministère de la Culture et des Communications. Considérant que le bâtiment a été construit en 1889, il y a une petite coquille, et qu'un avis d'intention a été transmis auprès du ministère le 20 juin 2022. Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal Saint-François de l'édition du 20 juillet 2022 et publié sur le site Internet de la Ville et sur le babillon de l'Hôtel de Ville le 20 juillet 2022. Considérant qu'aucune demande écrite n'a été reçue dans les 10 jours suivant la publication de l'avis. En conséquence, il est proposé par résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU et approuve la demande de démolition du propriétaire ci au 5 rue principale. Un proposeur, Je propose. Monsieur Vallière. Prochain point, 8, service du génie, aucun sujet. 9, communication, culture et loisirs. Acceptation de demande d'aide financière, association Tir-Tracteur Antique Pontchâteau. Attendu que la Ville de Coteau-du-Lac a reçu une demande d'aide financière à l'association Tir-Tracteur Antique Pontchâteau pour leur événement du 3 septembre prochain qui se tiendra à Groupac Pontchâteau à Coteau-du-Lac. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte et autorise d'accorder une aide financière de 250 $ à l'association Tir-Tracteur Antique Pontchâteau pour leur événement du 3 septembre prochain qui se tiendra à Groupac Pontchâteau à Coteau-du-Lac et que le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et soit imputé au poste budgétaire dons et subventions. Un proposeur, Je propose. à l'unanimité. À l'unanimité, ce serait bien. À l'unanimité. Demande d'aide financière, activités sportives hors territoire, ski alpin. Considérant que la politique des activités hors territoire prévoit le remboursement d'un pourcentage de l'inscription aux activités admissibles. Considérant que le remboursement maximum d'une inscription aux activités admissibles est de 100 $ par individu par année, 20 % du coût d'inscription. Considérant que le remboursement par individu tient en compte les montants déjà versés durant l'année.
En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le versement de 100 $ à Karianne Côté, citoyenne de Coteau-du-Lac, pour l'inscription à l'activité sportive pratiquée, soit le ski alpin. Et qu'en vertu de l'article 11 du règlement 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire soutien parental sport fédéré. Un proposeur, Je propose. Monsieur Vallière. Acceptation de demande d'aide financière activités sportives hors territoire ski alpin. Considérant que la politique des activités hors territoire prévoit le remboursement d'un pourcentage de l'inscription aux activités admissibles, considérant que le remboursement maximum d'une inscription aux activités admissibles est de 100 $ par individu par année, 20 % du coût d'inscription. Considérant que le remboursement par individu tient en compte les montants déjà versés durant l'année. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le versement de 65 $ à Camilla Côté, citoyenne de Coteau-du-Lac, pour l'inscription à l'activité sportive pratiquée, soit le ski alpin. Et qu'en vertu de l'article 11 du règlement 312, le trésorier certifie la disponibilité des crédits au code budgétaire soutien parental sport fédéré. Un proposeur, Je te propose. Monsieur Laprade. Acceptation de demande d'aide financière élite sportive gymnastique artistique. Attendu que la politique d'aide à l'élite sportive modifiée le 9 avril 2019, attendu qu'une demande d'aide financière a été reçue le 30 avril 2022 d'une jeune athlète coteau-lacoise, Gabrielle Panton, qui pratique le sport de gymnastique depuis plus de 7 ans et auquel a participé à diverses compétitions durant 2021 et 2022 et s'est qualifiée pour représenter le Québec au championnat canadien 2022 de gymnastique artistique à Richmond, Colombie-Britannique, qui a eu lieu en mai 2022. Attendu que la demande répond à toutes les spécifications décrites de la dite politique, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la demande d'aide financière de 100 $ pour la participation de Gabrielle Panton à diverses compétitions de gymnastique artistique durant 2021-2022 et au championnat canadien de gymnastique artistique qui a lieu en mai 2022 et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits au code budgétaire dons et subventions. Un proposeur, Je propose. Madame Lemay. Acceptation de demande d'aide financière élite sportive triathlon. Attendu que la politique d'aide élite sportive modifiée le 9 avril 2019, attendu qu'une demande d'aide financière a été reçue le 30 avril 2022 d'une jeune athlète coteau-lacoise, Clara Normand, qui pratique le sport à triathlon depuis plus de 11 ans et auquel a participé à diverses compétitions internationales durant l'année 2021. Attendu que la demande répond à toutes les spécifications décrites à la dite politique, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la demande d'aide financière de 200 $ pour la participation de Clara Normand à diverses compétitions internationales de triathlon durant l'année 2021 et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits au code budgétaire dons et subventions. Un proposeur, Je propose. Monsieur MS. Prochain point, 10, bibliothèque, aucun sujet. 11, sécurité incendie et sécurité publique, aucun sujet. 12, travaux publics, aucun sujet. 13, autres sujets. Monsieur Delforge. Oui. OK, juste avant de venir à la réunion, Mme Brosseau, j'aurais été à Château-du-Lac. Oui. Vers 7h moins 10. Puis, c'est pour ça que j'en mets dans le Varia ce soir. Il y a eu 4 comptes installés par des parents en plein milieu de la rue pour empêcher les voitures de passer. Sur la rue Guy-Lauzon? Oui, Guy Lauzon. OK. 4 cônes. Et puis j'ai arrêté, demandé pourquoi ils ont mis les 4 cônes. Est-ce que vous en rappelez, Mme Brosseau, à la dernière réunion, je vous ai parlé dans le Varia d'installer 3 stops. Oui. Les lignes sont installées, mais les stops ne sont pas installés. Oui. Il était supposé se faire avant les vacances de construction. Ça a eu un petit délai et ça va se faire incessamment. Là. En même temps que les fameuses lignes, peut-être qu'on va les corriger aussi. Comme ils ont fait les lignes. Ah oui, Non, mais- qui refasse. Oui, les lignes arrêts sont correctes. OK. Les OK. lignes OK, ça fait que ça va être fait sous peu. Le citoyen a téléphoné 3 fois à Mme Brosseau à l'hôtel de ville pour souligner ce problème. Il n'y avait pas de stop. Je vais demain relancer le dossier pour être sûr que ça se fasse dans les plus brefs délais. Merci beaucoup, monsieur.
Vaillancourt. Merci, M. Delforge. Le prochain point, c'est il y a une dame de Saint-Clair qui organise à chaque année, je trouve que ça mérite d'être souligné, elle organise un dîner avec les travailleurs migrants qui travaillent ici dans notre région, qui travaillent dans Vaudreuil-Soulanges. Puis elle prend la peine d'organiser un événement, puis honnêtement, d'année en année, il y a toujours plus de gens qui viennent travailler dans notre MRC, mais le fait de le souligner. Alors, je voudrais remercier Mme Odette Besner qui prend le temps de faire cet événement. Puis, la Ville de Coteau-du-Lac, d'ailleurs, a contribué à l'activité. On a fait un don de 500 $. On est conscient qu'il y en a beaucoup aussi qui travaillent chez nous, mais comme dans toutes les municipalités. Alors, je voudrais juste la remercier parce qu'elle prend vraiment le temps d'organiser une belle fête. C'est Mme Odette Besner de Saint-Clair. Période de questions. Vous avez des questions, vous venez au micro, vous nommez votre nom. Bonjour, Jean Sauvé. Oui. Lors d'une des dernières assemblées, il y aurait eu un point à l'ordre du jour sur une subvention pour le Centre Nature 4 saisons. Est-ce que c'était une demande ou si elle est acceptée puis qu'il y a des travaux qui devraient venir? La demande a été acceptée. Il y a des travaux qui vont se faire. D'ailleurs, la dernière résolution, c'était justement pour Refaire les sentiers. Pour refaire les sentiers, mais ça faisait partie de la subvention qui avait été demandée. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a approché puis qui me dit, parce qu'il sait que je viens régulièrement, Oui. il dit, pourrais-tu t'informer parce que la boucle de 4 km, là, ça a l'air qu'il y a des bouts, là, c'est quelqu'un qui aime marcher. Puis il dit, quand on se promène là, il faut se promener avec les mains dans le visage parce qu'il y a de la broussaille, puis tout ça, ça empêche de circuler librement. OK. Puis avec les tiques, puis tout ça, il Oui. est un peu craintif. Fait qu'il demande quand est-ce que ça peut être fait, parce qu'il est allé à l'hôtel de ville. Oui. On lui a dit d'aller au garage municipal, les travaux publics, puis le garage municipal a dit c'est pas de notre ressort. Non, Fait que, est-ce que ça va se faire je vais bientôt? vous Il veut revenir le parce savoir. que Mme Côté, présentement, est en vacances. Puis justement, ça a été fait avant son départ, là, la demande et tout. Je vais vous revenir avec les délais. D'accord, merci. Deuxième point, la rue du Vieux-Quai, c'est où, ça? La rue du Vieux-Quai, c'est le projet 385 ici, Ah, OK. sur le chemin du fleuve. C'est beau. Avez-vous, parce qu'on a reçu il y a des propriétaires qui ont reçu une lettre de Hydro-Québec Oui, pour l'implantation d'un poste électrique dans le parc industriel. exact. Est-ce que vous avez, parce qu'ils disent qu'ils vont avoir des consultations à l'automne, avez-vous une idée de à quel moment pourra avoir lieu la consultation? J'ai pas les dates exactes, mais la seule chose, c'est qu'on va en faire une annonce aussi, autant sur nos réseaux sociaux, le site Internet et aussi par courriel. Les dates sont pas déterminées encore, mais ça va être à l'automne. À l'automne, tôt à l'automne? Tôt à l'automne. OK. Habituellement, pour faire en sorte, parce que la plupart des personnes qui sont concernées, ce sont des agriculteurs. Oui. Puis, Oui. j'espère que ça n'arrivera pas dans le mois d'octobre-novembre, où ça c'est qu'on va être dans le champ, puis qu'on va être obligé peut-être de... Comprends ce que je veux dire? Oui, oui, mais ça va être important d'être présent. Oui. La ligne part justement de la municipalité des Cèdres en direction de le parc industriel chinois. Puis vous savez pas... Je vais juste vérifier, mais je vais juste vérifier tantôt là, si j'ai eu la confirmation des dates, je vais pouvoir vous les donner. Je vais juste vérifier par la suite. D'accord. Merci. Merci. Oui, Une autre question concernant ça. oui. Hydro-Québec, est-ce qu'ils vont payer des taxes sur l'implantation ou comment ça va C'est fonctionner? pas des taxes, C'est des redevances. C'est des redevances. On n'est pas encore là, on n'est pas au pourcentage. D'ailleurs, Hydro-Québec sont en train, présentement, le terrain n'est pas encore statué, mais on sait que ça va être dans le parc industriel. Le poste va être en fonction en 2026. J'espère que ça ne sera pas tout de suite l'autre bord de la rivière de l'île pour gêner ceux qui restent de l'autre côté, là, et sur la rivière de l'île Sud. Là. J'espère que ça sera pas immédiat, que ça va être plutôt peut-être dans le fond. Là. C'est parce qu'il faudrait peut-être que la ville de Coteau-du-Lac pense à ça. Oui. Parce que veut pas, il y a de l'éclairage, il y a du bruit qui sort de ça. Fait que je sais qu'à Saint-Lazare, quand ils l'ont fait, là, ils ont eu des complications, Hydro-Québec, pour le mettre justement quasiment dans le bois. J'espère que dans cette situation-là, ça ne sera pas mis de façon à ce que ça soit, excusez-moi l'expression, mais laid.
Parce que c'est pas beau un poste d'Hydro-Québec, là. Je veux dire, j'ai travaillé, pas parce que j'ai travaillé pour eux autres, là, mais j'espère qu'ils vont faire en sorte de le repousser le plus loin possible. Je ne sais pas c'est quoi leur intention, mais de ne pas faire en sorte que ça soit mis sur le bord du chemin puis que ça ne soit d'en face là, de façon... de toute façon, on va le voir On en le prend en consultation. considération, oui. D'accord, merci. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Michel Leboeuf. J'habite sur la rue Quinlan. J'aurais 3 questions pour vous ce soir. Une première, c'est suite à un courriel que j'ai fait parvenir à la municipalité. M. Vallière m'a répondu, ainsi que M. Steve Saint-Onge. J'ai fait part de mon inquiétude concernant excès de vitesse par les automobilistes sur la rue depuis que le resurfaçage a été effectué. Je sais qu'on m'a répondu me disant que Le radar photo. je prends note de procéder à l'installation de radars de vitesse d'ici septembre en fonction des rues en cours d'analyse. Oui. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une installation d'un radar ou si ça va être assujetti à l'analyse qui est en train de se faire? Puis l'analyse, elle se fait sur quelle rue? Où? Comment ça Mais là, fonctionne? présentement, on a 3 radars. C'est 3? 2. 2. Peut-être faudrait en faire l'achat d'un 3e parce que c'est demandé partout sur le territoire. Il y a un problème de vitesse chez nous comme partout. Présentement, les radars sont installés dans certaines rues. Puis, comme M. Vallière vous a mentionné, c'est que d'ici septembre, on va l'emmener dans votre rue pour faire une réduction de vitesse. Ils doivent finir l'analyse qu'ils font. En ce Exact. moment. Je pense qu'il est proche du poste J'en ai... d'épuration des eaux, je pense, si je me trompe pas. Il y en a un C'est ça, là. quand ils vont le Ouais, terminer, ouais. ils sont supposés de la Oui. mettre Aller là. Quinlan. Parce qu'on comprend que l'installation de ça, c'est temporaire. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une analyse qui va se poursuivre afin d'en arriver avec des solutions permanentes? Le radar analyse le nombre de voitures qui passent, la vitesse, les excès de vitesse, Enregistre etc. les Donc, vitesses. ça nous donne une bonne idée justement de la circulation et du nombre de... le pourcentage qui enfreint, qui va plus rapidement. Puis suite à cette analyse-là, il y a des décisions qui sont prises sur Parce qu'auparavant, il y avait le 30 km qui était comme peint sur l'asphalte. C'était une indication qui n'est plus là, évidemment, n'est parce plus qu'ils là. ont resurfacé. Exact. Mais Il n'y a pas de panneau non plus. Il y a un panneau maximum 30 secteurs à l'entrée du rue des Abeilles, mais après ça, il n'y a pas rien. Il n'y a pas d'eau down. Exact. Mais votre demande c'est- suite à l'installation du radar, parce que pour emmener votre demande au comité de sécurité civile, parce que maintenant, on a un comité de sécurité routière, puis il faut avoir des chiffres. Ouais. Comme M. Vallière vous a dit, on va installer le radar, on va avoir des chiffres, on va être capable, parce que on ne peut pas mettre des arrêts, on ne peut pas mettre des dos d'âne partout sur le territoire. Je comprends. Il y a une sensibilisation à faire aussi auprès des citoyens parce que souvent, c'est les citoyens qui habitent dans la même rue qui font des excès de vitesse. Bien, je vous dirais que je peux témoigner à l'effet que c'est autant des résidents, Oui. malheureusement, que des non-résidents. Nous, depuis 2 ans, il y a eu des nouvelles familles qui se sont installées avec de jeunes enfants tout près de chez moi. Alors moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je suis un témoin privilégié, parce que où je suis situé, je vois même les véhicules court-circuiter une extrémité de la rue Quinlan pour ensuite accélérer là, vers le bout de la rue, si on veut. Alors, non. Puis ça, je voyais pas ça aussi fréquemment que maintenant. C'est sûr que vous avez de la belle asphalte neuve maintenant. Oui, on est bien fiers de ça, mais comme souvent, ben, il y a un revers à la médaille, puis ça, je pense que c'en est un. Mais je voulais juste m'assurer de bien comprendre, parce que moi, j'avais proposé le radar. Parce qu'à force de passer sur la rue principale, sur le chemin du fleuve, je le voyais régulièrement, le radar. Là, je me suis dit, ça serait une bonne solution. J'ai dit en même temps, probablement, pour accumuler des données. Donc, j'avais proposé dans mon courriel le radar. Là, si vous me dites que ça part de là, ça fait du sens, parce qu'il faut aller chez des statistiques. Exact. Fait que, OK, ça, c'est... ça me rassure. Oui.
Tant sur le comité, n'oubliez pas que les policiers, nous autres, on est chapeautés là, par un parrain là, ici. Puis en discutant avec lui, il nous rappelle toujours la même chose. Les policiers sont là pour faire le travail aussi de surveillance. Il ne faut pas hésiter à communiquer avec eux. Donc, n'hésitez pas à appeler le poste de police là-bas pour témoigner de vos inquiétudes. Parce qu'après ça, eux, ça fait que dans leur système, dans leur routine et tout ça, ils vont aller faire un petit peu plus de patrouille et peut-être aller constater des gestes là, qui sont illégaux. Bien, je peux déjà vous confirmer que j'ai déjà noté une présence additionnelle, surtout au coin d'une extrémité de Quinlan où il y a un stop. Magnifique. Il y a un dos down sur un côté, mais il n'y en a pas de l'autre. Puis souvent, il y a toujours une problématique, là, c'est que la majorité des gens ne font pas leur arrêt. Mm-hmm. Ils ne le font carrément pas. Ils passent même à une certaine vitesse par-dessus le dos down et ils n'arrêtent carrément pas. Fait que, mais ça, j'ai apprécié de voir que, oui, je peux vous confirmer qu'il y a une présence policière accrue depuis la fin des travaux. OK. Fait que ça, je voulais juste avoir un suivi là-dessus. La deuxième question, je circule régulièrement en vélo sur le chemin du vieux canal, pardon. Oui. Donc, à partir du IGA jusqu'à la 338. Comme vous savez probablement, la surface est très dégradée, il y a des trous. Oui. Je ne sais pas si la Ville a prévu. À la dernière assemblée publique, on a fait une demande de subvention pour refaire la route à la ligne verte parce que la piste cyclable passe à cet endroit-là. Exact. Oui, c'est prévu de le refaire. On sait qu'elle est très, très endommagée. Il y a un projet résidentiel qui a été accepté. D'ailleurs, au printemps 2023, on va travailler avec eux pour refaire la rue. Puis en même temps, ce qu'on souhaite, c'est séparer la piste cyclable du chemin. Parce qu'on a les bonnes largeurs pour le faire. Exact. Alors, oui, c'est prévu. Prévu. Oui. Bien, j'ose pas donner de date parce que vous allez être déçus si c'est pas la bonne date que je donne. Mais oui, on est conscient que le chemin est vraiment endommagé puis que la piste cyclable passe à cet endroit-là. OK. Parfait. On souhaite... C'est bon de savoir. On voudrait le faire après la construction pour que justement ce soit bien propre et solide parce qu'entre-temps, les camions pourraient être déjà endommagés si on referait avant le projet. Oui. D'accord, merci. Et en terminant, peut-être une petite mise à jour concernant le projet de la nouvelle bibliothèque où vous en êtes rendu. J'ai vu qu'il y avait évidemment les subventions qui ont été acceptées par les deux gouvernements. Le projet est toujours à l'étude. Toujours à l'étude. Toujours à l'étude. Donc, il n'y a pas encore d'emplacement Il n'y a pas de décision qui a été prise concernant la bibliothèque. OK, parfait. Merci beaucoup. Bonjour. Oh, peut-être, bon, je vais me pencher un peu. En tant que nouveau président du club de soccer Soulanges, j'ai plusieurs inquiétudes, mais dont une qui est plus importante que les autres. Cette année, on m'a annoncé que, on a notre tournoi annuel là, qui se passe, qui génère évidemment beaucoup de personnes. On attend entre 4 000 et 5 000 personnes sur le territoire. On est conscient que ça va générer une problématique au niveau des résidents alentours. La question que j'ai pour vous, parce que là, j'ai eu beaucoup de discussions avec la Ville dernièrement, on met en place une navette, entre autres, pour partir du pavillon puis utiliser les stationnements. Je ne vous cacherai pas que c'est des coûts là, qu'on n'avait pas prévus, nous autres, en tant qu'association. Puis je m'en reviens d'abord, puis je demande aux membres de payer cette partie-là. Mais est-ce que c'est habituel de demander, dans le fond, à des organismes à but non lucratif de justement payer pour ces frais-là, ou je devrais faire une demande de subvention quelque part pour essayer de m'aider là-dessus? Parce que là, j'ai eu beaucoup de frais dernièrement là, associés au stationnement. On me demande aussi de l'aide pour mettre des bénévoles dans les rues, des trucs comme ça. Fait que là, déjà, j'ai besoin de moins une trentaine de bénévoles pour faire des activités pour cette journée-là. Puis je suis conscient que même dans l'année, là, il y a beaucoup de trafic qui sont alentours. Oui. Donc, j'essaie de réduire ça en éduquant un peu mes entraîneurs, les membres, mais c'est pas toujours évident. Là. Fait que je sais pas s'il y a quelque chose de prévu. Il n'y a jamais de demande de subvention qui a été faite à ce motif-là. C'est une problématique. Le tournoi qui est fait justement à la fin août, on est conscient qu'il prend de l'ampleur d'année en année et il y a beaucoup de monde.
Je pense que honnêtement, vous devrez conscientiser les parents aussi à faire du covoiturage. Il faut réduire le nombre de véhicules parce que c'est un quartier résidentiel qui est aux alentours du parc des Forges. Oui, on a des emplacements que vous pouvez faire du covoiturage. Bon, ici, le pavillon, bon, on peut sûrement solliciter d'autres endroits dans la ville pour faire du covoiturage, mais les gens ne viennent pas juste de Coteau-du-Lac. Non, c'est sûr. Les gens viennent de municipalités voisines. Exact. Je pense que vous devriez lancer un appel à tous pour essayer de réduire au minimum les véhicules près du parc des Forges. Parce que ça se fait bien du covoiturage. Il y a des organisations d'autres municipalités qui peuvent peut-être l'offrir aussi. OK. Mais on n'a jamais eu de demande de subvention comme telle pour payer du transport pour un organisme qui est sur notre territoire. OK. Fait que dans le fond, là, présentement, ce qu'on a fait, c'est que, justement, on a, comme je dis, le système de navette, là, que Oui. on essaie de regarder où les gens vont pouvoir se stationner. Là, on me disait derrière où est-ce que le centre de personnes âgées, là, il y a un stationnement en arrière. Le stationnement municipal, il y a le stationnement ici au centre communautaire. C'est ça, Peut-être centre- aller voir Parc Canada aussi, parce que OK. Parc Canada, c'est relativement pas trop loin du Parc des Forges. OK, parfait. Parce que là, ça, je vais avoir un autobus qui va se promener pendant toute la journée. On a hâte de voir si les gens vont l'utiliser. Ce qui m'embête un peu, c'est que les frais sont énormes, dans le fond, pour ça, mais il faut quand même que je m'assure que le conducteur va... Puis c'est pour ça que j'ai demandé de faire barrer la rue des Abeilles pendant le tournoi pour permettre, dans le fond, à l'autobus de faire le tour facilement, là, pas avoir. Puis j'ai demandé aux gens aussi de... s'ils sont en retard pour le tournoi, peu importe, il va y avoir un débarcadère près du Parc des Forges. Mais c'est t'arrêtes, tu déposes ton enfant avec un adulte, puis l'autre va stationner son Mais des véhicule. fois, ça peut être une navette aussi avec d'autres municipalités. Parce que là, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'emmener chez nous pareil. C'est ça, Fait exact. Je fais juste soit au déplacer Parc le des Forges, problème on fait ailleurs. juste déplacer le problème. Tandis OK. que si vous faites du covoiturage ou un système de navette, peut-être avec la municipalité des Coteaux, je ne sais pas, la clientèle, vos pourcentages de jeunes, OK. mais ça peut être Saint-Paul-Cap, ça peut être Saint-Zotique, ça peut être une navette qui se promène justement dans les municipalités voisines, pas juste sur notre territoire. OK. Ça pourrait être aussi le 4 saisons qui n'est pas si loin que ça. Oui, Qui est ça peut être le 4 Là, saisons. Il y a quand même un grand stationnement au 4 saisons, beaucoup plus grand que toutes les autres ensemble. Exact. La traversée de la 338. Oui. On parle pas le parc 4 saisons à Saint-Zotique, là. Non, Non, le non, BMX. Celui à BMX, Où est-ce qu'il y a le OK. Juste un BMX? préposé pour aider les gens à traverser. Oui, ça prendrait Ça quelque serait chose. peut-être moins pour développer. dispendieux qu'à mettre une navette. C'est quand même pas si loin, et puis il y a Non. une grande capacité dans ce Exact. stationnement-là. Exact. OK. Fait qu'à ce moment-là, on peut On regarder. essaie de trouver des solutions. C'est ça, exact. C'est ce que nous, on essaie Oui. aussi de notre côté. Là. Tu sais, je vais faire un incitatif aussi à utiliser la navette pour que les gens puissent, mettons, exemple, je vais faire tirer une passe pour l'année gratuite, tu sais, pour tous ceux qui vont l'utiliser, quelque chose comme ça, là, pour arriver à À mousser. encourager les Oui. gens à le faire. Puis je garde, dans le fond, le stationnement du Parc des Forges parce que je voulais que l'accès pour les pompiers soit accessible facilement. Donc, je garde juste ça pour mes bénévoles et les entraîneurs, et c'est un par équipe. L'entrée via la rue des Abeilles, c'est ça? Ouais, c'est le grand stationnement, parce que le petit, lui, je le garde pour mettre tous mes commerces là, OK. adéquats. Fait que tu sais, ça devrait limiter. Puis en barrant la rue des Abeilles, mais là, c'est là le problème, c'est que là, la ville me demande est-ce que c'est possible de fournir des bénévoles? Les bénévoles, moi, j'en fournis pour le stationnement un peu partout, mais dans les rues, là, je commence à trouver ça difficile parce que de dire à mes parents, bien, viens me donner un coup de main, va faire la circulation dans les rues, mais ton enfant, il joue au Parc des Forges. Tu ne le verras pas de la journée. Là, j'ai commencé à faire des appels avec BMX, avec le baseball, pour essayer de voir des alternatives De alentours. l'entraide. Mais c'est pas évident. Là. Fait que je sais pas s'il y a quelque chose qui peut être fait par la ville qui peuvent me donner un coup de main. Des fois, c'est peut-être juste un budget pour qu'ils puissent utiliser peut-être des gens, des cols bleus ou quelque chose comme ça là, pour appuyer, parce que ça reste qu'au bout de la ligne, on n'est pas là pour faire de l'argent. Là. Non, mais c'est de faire une demande officielle. OK, parfait. Oui. Excellent. Merci. Merci. Un proposeur pour la levée de la séance, Je propose. Monsieur Amos. Merci tout le monde de votre présence.